All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Oui, cette chanson est devenue bien plus qu'un phénomène, bien plus qu'un tube. C'est devenu l'un des plus grands classiques de la musique moderne. Et je pèse mes mots. Et c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est les Américains. Donc aujourd'hui, pour la reprise de ce nouveau contenu, il était un classique, on va revenir exceptionnellement sur un single et non pas sur un album. Hein. J'espère que vous êtes prêts pour la suite de l'histoire. Et dites-vous que ce contenu, en plus d'être disponible sur YouTube, est disponible aussi sur podcast, Spotify, en version audio et vidéo aussi. Oui, on fait les choses en grand ici. Donc je compte sur vous vraiment pour mettre à fond des likes sur YouTube, pour pousser les recommandations. Et n'hésitez pas aussi sur les podcasts de mettre en commentaire ce que vous pensez du son même du podcast en question. Et si vous voulez que je vous raconte la suite, c'est maintenant. Donc l'histoire commence par « Il était une fois 1994 », retour à cette année-là, et Mariah Carey avait à ce moment-là 24 ans. Elle vient d'enchaîner 3 gros albums à succès. Le premier éponyme Mariah Carey, le second Emotions, et le troisième qui devient l'un de ses plus gros succès, album Music Box. Elle se pose là et elle se dit « Bon, j'ai feinté ma rivale Céline Dion, je vends plus que mes consoeurs, mes grandes sœurs, Janet Jackson, Madonna et Whitney Houston, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Moi, Mariah Carey, qu'est-ce que je peux apporter de plus à la musique ?» Donc elle commence par se poser ce genre de questions, elle finit par poser cette question à son label, et à ce moment-là, son label lui recommande de faire un album de Noël. Pourquoi pas ? Après tout, t'es Mariah Carey. Et Mariah Carey refuse directement. Elle se dit non, j'ai 24 ans, je suis jeune, Mariah Carey elle est encore devant moi, elle est pas derrière moi, oui. 24 ans. À 24 ans. En fait, dites-vous que ceux qui font des albums de Noël, c'est des artistes qui ont leur carrière derrière eux. Des artistes vraiment âgés à ce moment-là, qui sont en fin de gloire. Et Mariah Carey à ce moment-là, et c'est le contraire total. Elle est encore jeune, sa carrière est encore devant elle, et elle est le bulldozer du moment. Ça cogite, mais en 3 temps. Au début, comme je l'ai dit, elle refuse. Après, elle hésite, et elle finit par céder et se dire je peux apporter ce petit coup de fraîcheur, de modernité à ce petit genre musical. Donc dites-vous que ce genre musical n'est consommé qu'en Amérique du Nord, Canada et surtout aux États-Unis. Donc en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, il n'y a pas ce genre de consommation de son. Et vu que c'est un genre de son aux États-Unis qui revient tous les fins d'année, elle se dit donc pourquoi pas profiter de la fin d'année et de sortir un album spécial pour Noël. Et donc l'été suivant, oui, la bonne période pour faire de son Noël, elle s'enferme avec son collaborateur à ce moment-là, Walter, je ne vais pas lui donner son nom, son miskin, ça va être une insulte que je vais donner puisque tellement j'ai du mal avec son nom de famille, s'enferme et commence à composer, à revisiter des classiques de Noël. Donc Silent Night, Holy Night, Christmas Baby et Joy to the World qui est mon favori. Donc à ce moment-là, ils veulent composer une chanson originale. Et il se dit, en tout cas elle et son équipe disent qu'en 15 minutes record, ils ont fini par composer une chanson originale nommée All I Want for Christmas Is You. Donc si vous réécoutez la chanson, vous allez remarquer en fait que c'est un son typique des années 50-60 avec ce petit détail made in Wall of Sound de Phil Spector qui reste comme un classique de la musique moderne. Il y a aussi des petits détails comme des clochettes, des chœurs joyeux et cette modernité qui fera l'efficacité même du son. Au niveau des paroles, on est quand même au contrario total des sons de l'époque. Mariah Carey a souhaité vraiment reprendre une thématique qui peut parler à tout le monde, l'amour. Donc quand vous lisez le titre, All I Want for Christmas Is You, c'est tout simplement partager les fêtes de fin d'année, surtout Noël, avec la personne qu'elle aime, qu'elle chérit. Donc ce total entre paroles simples et efficaces, entre sonorités très Noël mais modernes à la fois, donne vraiment un cocktail explosif et donc un son fédérateur qui va traverser les époques et les générations. Donc la chanson sort en novembre 1994 dans l'album Merry Christmas, accompagné donc, comme je l'avais dit, d'autres reprises de Noël. Et quand le public tombe sur la chanson All I Want for Christmas Is You, waouh, il se dit ok, c'est quoi cette chanson ? Est-ce que c'est une reprise ? Est-ce que c'est un son original ? À sa sortie, l'album est un succès commercial. Et à ce moment-là, c'est comme une habitude pour Mariah Carey. Elle se dit bon, j'ai l'habitude. Mais comme elle est contente, elle se dit j'ai quand même pris le risque de faire un album de Noël alors que j'ai 24 ans. Voilà, succès critique, l'un des mieux notés parmi les albums de Noël et l'un des plus vendus cette année-là pour un album de Noël. Mais si vous retombez sur les charts de 1994, vous allez voir en fait que le single All I Want for Christmas Is You n'y apparaît pas. Et en vrai, il y a une réponse à ça. C'est que le son n'a pas été exploité comme single. En fait, dites-vous que dans les années 90, on vendait des albums. En fait, il n'y avait pas cette locomotive qu'on a depuis les années 2000 de mettre un single pour
être le reflet d'un album et vendre l'album par la suite. Il n'y avait pas ça. En fait, on présentait un album avec sa DA et avec son visuel. Et donc, c'est pour ça que le single n'apparaît pas à ce moment-là dans le Billboard. Mais bon, pour elle, c'est quand même un succès. Le public aime beaucoup la chanson, a retenu l'originalité et la simplicité du son, en plus de la thématique. Et les critiques, lui, le reconnaissent son énergie et vraiment cette capacité à avoir retenu l'esprit de Noël tout en restant moderne. Et c'est surtout en Europe et au Japon, principalement, où le son commence à passer en radio ou à être rejoué tous les ans pendant les années 90. Le vrai tournant pour All I Want for Christmas Is You d'un point de vue chiffre, d'un point de vue argent, d'un point de vue classement, c'est dans les années 2000. Dans les années 2000, il y a eu l'avènement des téléchargements. Téléchargements, mais aussi YouTube. Vraiment, on a eu un mode de consommation totale opposition et contraste total avec les années 90 et bien avant. Dites-vous qu'à ce moment-là, dans les années 2000, on pouvait consommer les chansons quand on veut, où on veut. Donc dites-vous, avec cet essor des téléchargements et avec ce côté streaming donné par YouTube, la chanson commence à s'installer dans les classements tous les ans. La chanson, comme je l'ai dit, elle est en constante popularité et à partir de 2005, elle commence à percer dans les classements mondiaux, dans les charts de n'importe quel pays du monde, que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre, partout dans le monde, la chanson commence à revenir tous les ans à la fin d'année dans les classements. Et c'est en 2019, il y a 5 ans, que la chanson établit un nouveau record. Elle devient, 25 ans après sa sortie, numéro 1 aux États-Unis, dans le Billboard américain, ce qui fait pour Mariah Carey un nouveau record. Déjà, son 19e numéro 1, soit plus que n'importe quel autre artiste solo. Oui, c'est l'une des artistes solo avec le plus de numéro 1 aux États-Unis. Il fait aussi l'un des numéros 1 à avoir mis le plus de temps à être numéro 1, 25 ans. Et un des numéros 1, aujourd'hui, je donne vraiment des sources actuelles, pas de 2015. Et un des numéros 1 ayant passé le plus de semaines numéro 1. Donc aujourd'hui, voilà, il y a quelques jours, elle vient d'être numéro 1 pour la 16e semaine non consécutive, bien évidemment. 16 semaines, numéro 1. Vous vous rendez compte? Puissant. Et ce n'est pas tout. Il y a quelques jours, le Billboard américain vient de certifier le son 16 fois platine. On est au-delà de la certification diamant. Voilà, c'est dit. Là, comme ça, on est sûr. Mariah Carey, c'est vraiment un blockbuster musical. Donc, côté chiffres, pour résumer, on est d'un point de vue mondial à plus de 20 millions de copies, voilà, d'unités, on va dire, vendues, que ce soit copies physiques, téléchargements et streaming inclus. La chanson est vraiment une mine d'or. C'est la poule aux œufs pour Mariah Carey. Donc comme je dis pendant l'intro, cette chanson est devenue plus qu'un tube, c'est devenu vraiment une figure culturelle. La chanson elle est vraiment partout, dans les supermarchés, dans les playlists, elle en fait même des tournées spéciales, il y a des poupées qui sont exploitées à son effigie, des contes de Noël, oui, des livres de Noël pour enfants aussi. Donc elle a donné aussi à des artistes plus actuels l'envie d'avoir eux-mêmes leur tube de Noël. Et c'est gagné, parce que Kelly Clarkson, elle a aussi Wrap in Red, je crois qu'on appelle ça là. Ariana Grande, Santa Tell Me, Justin Bieber, je sais pas c'est quoi son nom, mais il a quand même un son qui revient tous les ans. Bref, elle a vraiment inspiré d'autres artistes plus jeunes et plus âgés qu'elle à faire leur propre tube de Noël. Donc Mariah Carey est surnommée aujourd'hui la mère Noël. Vraiment, elle a cette chanson qui revient tous les ans et qui lui apporte, elle a dit quelques jours, 3 millions de dollars tous les ans. En plus de ces tubes qui la mettent bien, cette chanson la met encore mieux, la met bien, elle, ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants, etc., etc. Tout son arbre généalogique. Ils vont tous bien vivre. Donc là, on est à presque 30 ans après la sortie du son et All I Want for Christmas Is You a vraiment encore cette facilité de réunir les gens, tous les ans, en fin d'année, à l'approche de Noël. Dites-vous que mélodie joyeuse plus message universel, avec une Mariah Carey joyeuse et festive, avec une belle voix reconnaissable de jeu de chanson, font de cette chanson vraiment un classique intemporel. Et là, je vais me tourner vers vous. Qu'est-ce que cette chanson inspire pour vous? Vous êtes saoulé, vous aimez la réécouter tous les ans, ou vous l'écoutez quand vous avez l'occasion, quand vous êtes au supermarché ou quand vous tombez sur une playlist de Noël. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du son et dites-vous surtout ce que vous pensez de l'impact culturel et musical de cette chanson aujourd'hui. J'attends vos avis en barre de commentaires juste en bas. Écoutez, je vous remercie d'avoir été présent pour cette première de la saison 2 avec cette chanson. Vraiment pour moi, je ne fête pas Noël, mais étant un fan de Mariah Carey, je suis très content qu'encore aujourd'hui, à presque 60 ans, elle fédère encore aujourd'hui et elle a encore aujourd'hui et qu'elle réussisse encore aujourd'hui à avoir des numéros 1 et à fédérer autour d'une seule et même chanson.